Luffy vient de frapper Hermep. Tout le monde est sous le choc. Koby retient tant bien que mal Luffy. Hermep est par terre, en sang, jamais personne n'avait osé lever la main sur lui. Pas même son père, le colonel Morgan. Hermep est en pleurs et promet à Luffy de tout rapporter à son père. Luffy lui dit de plutôt venir se battre lui-même. Hermep assure à Luffy qu'il regrettera son geste, qu'il lui réserve la peine capitale et s'enfuit. Luffy remet son chapeau en place et ignore Hermep. Koby est encore choqué de ce qu'il vient de voir, mais Luffy ne semble pas plus inquiété que ça et décide d'aller voir Zoro. De retour à la base navale, on découvre le fameux colonel Morgan. On apprend qu'il impose une taxe à tous les habitants. Un soldat de la marine informe Morgan que les finances des habitants semblent toucher le fond. Morgan répond qu'il ne s'agit pas d'argent, mais plutôt de respect envers sa personne. Hermep interrompt la conversation et fracasse la porte du bureau de son père. Encore blessé, il demande à son père de tuer Luffy. Pendant ce temps, Luffy retourne voir Zoro. Ne s'étant pas présenté auparavant, il le fait et explique à Zoro qu'il va tout simplement le détacher, comme ça, il pourra rejoindre son équipage. Zoro, pris au dépourvu, répète qu'il a un objectif à remplir et qu'il ne deviendra pas un pirate. Cependant, Luffy n'est pas du même avis, et est bien décidé à ce que Zoro rejoigne son équipage. Zoro, toujours attaché, n'en revient pas. Il parle à un mur. Zoro explique qu'Hermep a confisqué son sabre, et que c'est la chose la plus précieuse qu'il ait. Comme il a l'air d'y tenir beaucoup, Luffy dit à Zoro de ne pas s'inquiéter, qu'il récupérera son sabre pour lui, à une condition, que Zoro rejoigne son équipage en échange. Zoro n'en revient pas, c'est du chantage pur et dur. Il n'a même pas le temps d'accepter que Luffy part déjà s'introduire dans la base. Zoro crie à Luffy d'attendre, mais c'est trop tard. Malgré l'absurdité de la situation, Zoro semble inquiet pour Luffy. Il allait quand même s'introduire dans une base militaire. On retrouve Hermep et son père. Hermep ne comprend pas pourquoi son père refuse de le venger. Il lui rappelle que même lui, son père, n'avait jamais levé la main sur lui. Morgan le frappe d'un coup de poing et lui explique que s'il ne l'a jamais frappé, c'est tout simplement qu'il n'en valait pas la peine. Sur cette page, on découvre enfin Morgan. Il a une mâchoire en fer et une hache incrustée dans son bras droit. Morgan rappelle à son fils que si les gens ont peur du petit Hermep, c'est avant tout grâce à sa réputation de main de fer. Et d'ailleurs, Morgan a appris qu'un intrus était entré dans la cour, la petite fille. Il demande à Hermep s'il lui a réglé son compte, mais ce dernier répond que non, que ce n'était qu'une simple gamine. Morgan ordonne à un subordonné d'aller en finir avec elle et que s'il désobéit, il sera considéré comme un traître. Le subordonné ose répondre à Morgan. Il lui dit que ce n'est qu'une gamine, qu'il ne peut pas la tuer. Morgan, furieux qu'on lui désobéisse, décide de tuer le soldat d'un coup de hache. Même Hermep est choqué. Morgan annonce qu'il ira lui-même s'occuper de la petite. Ayant fait du soldat un exemple, les autres sont maintenant au garde à vous, de peur de mettre en colère Morgan. Ils vont même jusqu'à ériger une statue de lui au sommet de la tour. Luffy vient d'entrer dans la base militaire, mais ne voit personne. Morgan et ses soldats sont en train de monter la statue, mais un problème est survenu. Un soldat a abîmé la statue et Morgan lui hurle dessus. Luffy, au pied du bâtiment, entend la dispute et décide d'aller jeter un œil. À l'aide de son Gomu Gomu no Rocket, il se catapulte au sommet de la tour. Morgan rappelle à ses soldats qu'égratigner la statue revient à l'égratigner lui. Luffy, n'ayant pas contrôlé sa force, s'est propulsé un peu trop haut et n'ayant pas trop le choix, décide de se rattraper aux cordes qui soutiennent la statue de Morgan. La statue se fracasse au sol et s'éclate en 1000 morceaux. Morgan n'en revient pas. Luffy s'excuse, mais le mal est déjà fait. Morgan est décidé à lui faire payer son affront. Luffy met la main sur Hermep et le kidnappe afin de savoir où est caché le sabre de Zoro. Dans le même temps, un soldat repère Koby dans la cour. Koby explique à Zoro la situation. Il n'arrive pas à croire que Luffy se soit vraiment introduit dans la base. Koby n'est pas d'accord avec la façon dont la marine traite les habitants et est bien décidé à devenir un soldat de la marine juste et droit, prenant en exemple Luffy qui, lui, veut devenir le roi des pirates. Zoro est choqué d'apprendre que Luffy veuille devenir le roi des pirates. Koby répond que lui aussi au début n'y croyait pas, mais que Luffy était vraiment sérieux. Alors que Koby détache Zoro, il se fait tirer dessus par la marine et s'écroule. On retrouve Luffy en train d'interroger Hermep. Il lui demande où est caché le sabre de Zoro. Hermep crache le morceau et avoue que le sabre est caché dans sa chambre. 3 soldats de la marine braquent Luffy et lui ordonnent de se rendre. Luffy décide de faire d'Hermep un bouclier humain et fonce vers les soldats. Pendant ce temps, Koby, bien que dans un état critique, a survécu au tir ennemi. Zoro ordonne à Koby de s'enfuir car les soldats ne vont pas tarder à arriver. Koby, malgré la douleur, est déterminé à détacher Zoro. Il annonce à ce dernier que son exécution est prévue dans 3 jours et que la promesse tenue avec Hermep n'était qu'un mensonge depuis le début. Que c'était parce qu'Hermep avait trahi sa confiance que Luffy l'avait frappé. Zoro n'en revient pas. Koby lui demande de se laisser faire. Il lui explique que Luffy est quelqu'un de très fort, que s'il fait équipe avec lui, alors ils auront une chance de quitter la ville. Trop tard. Les soldats sont déjà là et braquent leurs fusils sur Koby et Zoro. Ils ont pour ordre de les tuer, car ils ont commis un acte de haute trahison envers Morgan. On retrouve Luffy. Il vient de trouver le sabre de Zoro. Confus de voir 3 sabres, il demande à Hermep lequel appartient à Zoro, mais Hermep vient de perdre connaissance. Luffy entend du bruit dans la cour et aperçoit Koby blessé, ainsi que Morgan en personne. Morgan a l'air furieux. Il ordonne à ses soldats de ne pas laisser s'échapper Chapeau de paille.
Les soldats de Morgan sont sur le point de tirer et d'abattre Kobe et Zoro. Zoro n'y croit pas. Il allait mourir comme ça, sans réaliser sa mission. Un flashback apparaît. On y voit Zoro enfant. Il vient de subir sa 2000e défaite face à Kuina, une jeune fille qui maîtrise l'art du sabre. Bien que Zoro utilise 2 sabres, Kuina, elle, n'en utilise qu'un seul et arrive quand même à battre Zoro. Il ne tolère pas la défaite et encore moins contre une fille. On apprend pour la première fois le rêve de Zoro, celui de devenir le sabreur le plus fort du monde. Dans la nuit, Zoro interrompt l'entraînement de Kuina. Il veut l'affronter, mais cette fois-ci, ce sera avec de vrais sabres. Kuina accepte et le duel débute. Les deux s'élancent et Kuina n'a aucun mal à désarmer Zoro. C'est sa 2001e défaite. Zoro a honte, mais Kuina le rassure. Bientôt, il deviendra un homme adulte et aura beaucoup plus de force qu'une fille. Elle a les larmes aux yeux. Son père lui a toujours dit qu'elle ne pourra jamais réaliser son rêve de devenir la plus forte, car elle était une fille. Elle aurait aimé naître garçon. Zoro est furieux. Elle n'a pas le droit de se lamenter après lui avoir foutu une telle raclée. Il ajoute que le sexe n'a rien à voir là-dedans, que seul le talent compte. Zoro veut que Kuina lui promette qu'au moins l'un des deux deviendra le meilleur sabreur du monde. Elle sèche ses larmes et accepte la promesse. Plus tard, on apprend que Kuina a chuté dans les escaliers et qu'elle n'a malheureusement pas survécu. Zoro apprend la nouvelle et, à genoux, supplie le père de Kuina de récupérer son sabre. Son père accepte. Zoro, en pleurs, se fait la promesse de devenir le plus grand sabreur du monde pour elle. De retour au présent, il n'est pas question pour Zoro de mourir ici, pas après sa promesse. Luffy, à l'aide de son Gomu Gomu no Rocket, passe au travers de la fenêtre et atterrit dans la cour. Les soldats tirent en direction de Zoro et Kobe, mais Luffy s'interpose et encaisse les balles de plein fouet. Zoro n'en revient pas. Luffy, étant un homme caoutchouc, n'a strictement rien senti et renvoie les balles vers ses ennemis. Il tend à Zoro 3 sabres et demande lequel est le sien. Zoro annonce qu'ils sont tous les 3 à lui, qu'il se bat avec 3 sabres. Luffy lui donne le choix, devenir un hors-la-loi ennemi de la marine ou mourir attaché à un poteau. Zoro répond qu'il préfère devenir un pirate que de mourir comme un chien. Luffy est aux anges. Zoro venait d'accepter de faire partie de son équipage. Dans le même temps, Morgan réalise que Luffy n'était pas humain, qu'il avait sûrement dû manger un fruit du démon. Pendant que Luffy détache Zoro, les soldats foncent vers lui armés de sabres. Mais Luffy est en sueur. Il n'arrive pas à défaire le nœud qui est trop serré. Il arrive tant bien que mal à défaire un bras, et Zoro demande à Luffy de lui donner son sabre. Une dizaine de soldats se jettent sur Zoro, mais à l'aide de ses 3 sabres, il part l'attaque. Luffy est ravi. Quelle classe. Zoro menace ses soldats. Le premier qui bouge finira en rondelle. Il avertit Luffy. Certes, il fera partie de son équipage, mais Luffy ne devra jamais tenter de s'interposer entre lui et son rêve de devenir le plus grand sabreur du monde, sous peine de le payer très cher. Pour Luffy, ça tombe bien. Quoi de mieux que le plus grand sabreur pour faire partie de l'équipage du roi des pirates. Luffy ordonne à Zoro de se baisser. Ce dernier s'exécute et Luffy terrasse tous les soldats d'un seul coup. Le Gomu Gomu no Mushi, un coup de pied aussi rapide qu'un coup de fouet. Zoro ne comprend pas et Luffy lui explique qu'il est un homme élastique. Les soldats abandonnent. Comment gagner contre Zoro et un homme élastique? Morgan est furieux et est prêt à les affronter. Luffy est le premier à foncer vers Morgan et annonce être l'ennemi de la marine. Morgan attaque d'un coup de hache énorme. Luffy esquive et Kobe constate la puissance de Morgan. Le coup de hache découpe tout sur son passage. Luffy saute et frappe le visage de Morgan des 2 pieds. Morgan reste debout, mais Luffy continue l'assaut et s'apprête à attaquer de nouveau. Morgan lève sa hache et attaque Luffy. Trop lent. Chapeau de paille à esquiver et rétorque avec un coup de pied en pleine face. Il attrape Morgan par le col, il rage. La marine avait ruiné les rêves de Kobe. Hermep dit à Luffy d'attendre mais trop tard. Luffy est décidé à faire payer Morgan et lui balance une énorme droite. Hermep a pris en otage Kobe et menace de le tuer. Kobe dit à Luffy de ne pas s'inquiéter, qu'il ne craint pas la mort. Luffy répond qu'il le sait déjà et arme son bras pour frapper Hermep. Entre-temps, Morgan s'est relevé et s'apprête à trancher Luffy. Peu importe, Luffy a fait son choix, celui de sauver Kobe, et balance son Gomu Gomu no Pistol sur Hermep. Hermep est KO et Kobe sauvé. Cependant Morgan est toujours dans le dos de Luffy. C'était sans compter sur l'intervention de Zoro qui tranche Morgan et le met KO. Zoro est désormais au service de Luffy, son capitaine. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne afin de suivre la suite des aventures. À bientôt!